Le contrôle de légalité. L'article 72 de la Constitution confie aux représentants de l'État dans les départements ou la région le contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales. Communes, départements, régions, EPCI, établissements publics locaux, etc. Depuis la loi du 2 mars 1982, le préfet n'exerce plus ni la tutelle ni le contrôle d'opportunité, ni contrôle sur les actes des collectivités territoriales. Son contrôle de légalité est fondé sur 3 principes. Les actes des collectivités territoriales sont immédiatement exécutoires dès qu'ils ont été publiés ou notifiés et, pour certains d'entre eux, transmis aux représentants de l'État. Le contrôle s'exerce a posteriori et ne porte que sur la légalité des actes et non pas sur leur opportunité. Le contrôle fait intervenir le représentant de l'État. Il défère les actes qu'il estime illégaux au juge administratif, seul en mesure d'en prononcer l'annulation s'il y a lieu. Le champ d'application du contrôle de légalité. Actes soumis à obligation de transmission. Délibération des assemblées ou décisions prises par délégation de celles-ci. Décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines relevant de leurs compétences en application de la loi. Conventions relatives au marché et aux accords cadres d'un montant supérieur ou égal à un montant défini par décret. Les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux, les contrats de partenariat et les conventions relatives aux emprunts. Décisions individuelles prises en matière de gestion de personnel, nomination, recrutement, détachement sur un emploi fonctionnel, contrat d'engagement, licenciement des agents contractuels. Permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol, certificat d'urbanisme, déclaration préalable délivrée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Ordre de réquisition du comptable pris par le maire. Décision relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique prises par les sociétés d'économie mixte locale pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, EPCI. Acte exclu de l'obligation de transmission. Acte pris au nom de l'État. Article L. 2131-4 du CGCT. Acte relevant du droit privé. Article L. 2131-4 du CGCT. Exemple, gestion du domaine privé. Délibération relative aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies communales. Délibération portant sur la délimitation des voies communales et départementales, leur nature juridique, incorporation dans le domaine public ou privé, ainsi que la redevance perçue pour leur occupation. Délibération relative au taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation au centre de gestion, ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées au centre de gestion. Décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police, relatives à la circulation et au stationnement, relatives à l'exploitation par les associations de débit de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent. Arrêté d'alignement individuel, article L. 112-1 du Code de la voirie routière, acte purement déclaratif. Convention relative à certains marchés et des accords cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret. Décisions individuelles d'attribution d'aides financières et d'action sociale des établissements communaux et intercommunaux d'action sociale. Arrêté de nomination des régisseurs d'avance ou de recettes. Certificat de conformité en matière d'urbanisme à l'exception de ceux délivrés par le maire au nom de l'État, article R. 462-1 du Code de l'urbanisme. Déclaration d'ouverture de chantier, attestation d'achèvement et de conformité de travaux. Décision individuelle de recrutement d'un vacataire ou d'un agent contractuel prise dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel. Décision relative à la prolongation de stage, à la titularisation, à l'avancement d'échelon et de grade. Au tableau d'avancement, au congé de toute nature, accordant un temps partiel, accordant une autorisation d'absence, une décharge d'activité. Détachement vers une autre administration et renouvellement de détachement, sanctions disciplinaires de toute nature, mise à la retraite y compris pour invalidité. Ces actes peuvent toutefois faire l'objet d'un contrôle lorsque le représentant de l'État en a connaissance, directement, par une personne lésée ou par un tiers. L'intervention du préfet. Ce contrôle de légalité exclut tout contrôle d'opportunité. Il s'exerce sur des actes ayant acquis force exécutoire de plein droit ou après transmission aux représentants de l'État.
La loi ne fixe pas de délai de transmission, sauf pour les conventions de délégation de services publics et les marchés publics qui doivent être transmis aux représentants de l'État. Dans les 15 jours à compter de leur signature, article L 1411-9 et L 2131-13 du CGCT. Au terme de l'article L 2131-1 du CGCT, la preuve de la réception des actes peut être apportée par tout moyen. Dans la pratique, les services de l'État apposent le cachet de la préfecture ou de la sous-préfecture. Tous les actes, délibérations, arrêtés, contrats, conventions, marchés doivent être accompagnés des pièces permettant d'apprécier leur légalité. Dans le cadre de ce contrôle, soit le préfet ne soulève aucun point d'illégalité, soit il constate une ou plusieurs irrégularités. Dans ce dernier cas de figure, le préfet va engager un recours gracieux auprès de la collectivité, lettre d'observation, consistant à exposer les irrégularités constatées et, le cas échéant, les moyens pour les corriger. Dans la majeure partie des hypothèses, le recours gracieux aboutit au retrait ou à la modification de l'acte en cause. Dans l'hypothèse où, à l'échéance d'un délai réglementaire, la collectivité n'a pas donné suite au recours gracieux, le préfet a la possibilité de saisir la juridiction administrative par la voie d'un déféré. Le représentant de l'État dans le département défère au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires à la légalité dans les 2 mois suivant leur transmission. Sur demande du maire, le représentant de l'État dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales. Lorsque le représentant de l'État dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné. Le représentant de l'État peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'1 mois. Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marché et de délégation de services publics formulée par le représentant de l'État dans les 10 jours à compter de la réception de l'acte entraînant la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'1 mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les 48 heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'État ou un conseiller d'État délégué à cet effet statue dans un délai de 48 heures. L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents rendues sur recours du représentant de l'État est présenté par celui-ci.